Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pronostic pour 4 matchs de la J24 de Ligue 1, à savoir Strasbourg-Lens, Rennes-Toulouse, Lille-Nantes et Marseille-Lyon. Donc comme vous pouvez le voir, 4 matchs très intéressants à différentes échelles pour le maintien, pour l'Europe, pour le titre également, évidemment pour nos amis lensois et peut-être pour Lyon qui se rapproche petit à petit, même si je pense qu'ils vont être un peu loin pour se mêler à la course au titre. Mais bref, 4 matchs vraiment très intéressants. Avant de passer au pronostic, on va faire une petite analyse rapide de chaque équipe qui joue. Ça va être vraiment rapide et ça nous permet d'avoir quelques informations en plus. Voilà, comme d'habitude, ceux qui regardent les vidéos sont habitués. Et les autres, je vous le dis, sinon il y a le timecode, vous pouvez aller directement en fin de vidéo pour voir mes pronostics. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça récompense mon travail. Et puis on est parti. Avant toute chose, voici un récap de mes anciens pronostics. Alors, pour ceux qui ont l'œil, vous avez vu que ce n'était pas des matchs de la journée 23, donc la journée juste avant celle qui arrive, mais bien de la journée 22, car je n'ai pas pu faire de vidéo pronostic pour la journée 23. Mais donc, pour ces 4 matchs que j'avais pronostiqué 3-0 pour Paris, Rennes a gagné 3-1. Alors bravo aux Rennais, je suis nantais, mais bravo à eux pour cette performance. Et je m'y attendais pas du tout, donc je me suis complètement trompé là-dessus. Et après, les 3 autres pronostics, j'ai été vraiment plutôt bon. J'ai pronostiqué 3-2 pour Monaco, il y a eu 3-1 dans la vraie vie. 1-1 entre Marseille et Strasbourg, il y a eu 2-2, donc encore une fois, pas mal, j'avais bien sorti le match nul. Et 1-0 pour Nice, pour Lyon face à Nice, parce qu'on sait que Lyon aime beaucoup gagner 1-0 les matchs. Et ils ont gagné 2-0. Ils ont mis 2 buts en un match. Lyon, c'est assez dingue à ce moment-là. Bref, trêve de plaisanterie. Voilà, c'était mes pronostics, parce que vous savez, à chaque fois, je fais un petit bilan sur mes anciens pronostics. Ce qui porte mon total à 16 bonnes issues, 14 ratés et 5 scores parfaits. Donc, je suis toujours dans le positif, toujours plus de bonnes issues et score parfait cumulé que de ratés. Forcément, là, j'ai eu 3 bonnes issues, 1 raté. Donc, l'écart se creuse, mais j'espère le creuser encore plus avec les 4 pronos de cette vidéo. Mais maintenant, on peut passer aux 4 petites analyses avant les pronostics. C'est parti. On commence avec le match qui oppose Strasbourg à Lens. C'est donc à la Méno que va se jouer ce match. Donc, belle ambiance. Dans tous les cas, ça aurait été une superbe ambiance. Et la Méno, là, dernièrement, c'est pas mal aussi. Donc le 7e contre le 2e, quand même des points d'écart quand même, avec un Lens qui est toujours en lutte pour le titre face au PSG, même si ça va être rude à tenir jusqu'à la fin de saison. Mais un Strasbourg qui, malgré le départ de Rossenior et l'arrivée de Gary O'Neill, s'en sort plutôt bien. Moi, à chaque fois que je les vois jouer, je les trouve très bons et je les trouve pas forcément bien payés par rapport à ce qu'ils proposent, même si c'est pas dans tous les matchs. Je trouve que le jeu que les Strasbourgeois proposent est toujours très sympa à regarder. Lens peut-être un peu moins, mais ils sont très forts. Là, ils viennent de perdre face à Monaco. Ils menaient 2-0, ils se font remonter 3-2. Est-ce que ça les a un petit peu atteint, cette défaite, cette remontada qui se sont prises? Peut-être, je ne sais pas. Mais on va voir ça, justement. Ça va faire tout ça, ça va faire partie du pronostic. Ça, c'est les 11 probables proposés par SofaScore. Voilà, donc on voit que la défense lensoise est plutôt atteinte. Il y aurait potentiellement du Chelik et du Gagnou titulaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des absents, comme on va voir juste après. Si vous voulez mettre pause pour voir plus en détail ce que propose SofaScore, vous pouvez le faire. Au niveau des absents, comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose côté strasbourgeois, à part Emega, mais ça fait longtemps. Et je pense qu'avec Panicelli et Godot, il est plutôt bien remplacé. Et côté lensois, on a Beidou, comme j'ai dit, en défense, Antonio et Grady. Voilà, les 3 défenseurs centraux, surtout Beidou qui faisait une très très grosse saison jusque-là, et Grady qui est quand même là pour amener de l'expérience. Ça va faire mal en absence. Et Mamadou Sangaré également. On sait que Saïd était malade. Je pense que les 3, c'est des maladies. Je suis pas sûr. Lens était frappé, je crois, il me semble, par par une gastro, je crois. Il y avait un peu gastro à Lens. Et Saïd, je sais qu'il était malade. Il a loupé le dernier match à cause de ça. Peut-être que Sangaré et Aguilar également. Au niveau des meilleurs joueurs depuis le début de saison, d'après SofaScore, voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez, mais on retrouve Saïd, donc s'il n'est pas là, Beidou également, ça ferait 2 joueurs pas là dans tes 5 meilleurs joueurs, ce serait dommage. Et ici, normalement, il y aura tout le monde pour les Strasbourgeois. Et au niveau des dernières confrontations entre ces deux clubs, on peut voir que c'est plutôt équilibré. Voilà. Peut-être un peu plus avantage à Lens, mais c'est vraiment équilibré. Et ça peut tourner d'un côté comme de l'autre dans ce match qui va être très intéressant à regarder. Deuxième match, Rennes qui accueille Toulouse au Roison Park. Rennes qui est sur 2 victoires d'affilée alors que avant ces 2 victoires ça n'allait pas fort. Toulouse qui peine à avancer dernièrement alors qu'ils avaient fait une remontée au classement superbe. Là c'est un peu plus compliqué dernièrement. 6 points seulement séparent ces deux équipes.
C'est-à-dire que si Toulouse gagne, ils reviennent seulement à 4 points de Rennes et se relancent dans la course à l'Europe. Mais sauf que si Rennes gagne, là vraiment ils vont prendre les Rennais une option pour se qualifier en Europe et peut-être enlever de cette course définitivement Toulouse. Voilà le 11 probable proposé. Voilà, on ne sait pas trop comment va évoluer Francaise, il vient d'arriver. Il a fait qu'un seul match pour l'instant à la tête du Stade Rennais, donc on se doute que c'est pas forcément le 11 final qui va être proposé. Mais voilà ce qu'il nous dit avec le petit Nalida qui, depuis que je l'ai vu 2-3 matchs là, il m'a convaincu. Au niveau des absents, on voit beaucoup plus d'absents côté toulousain. Mais d'abord côté Rennes, on aurait Jérémy Jacquet et Frankowski en absent de taille, surtout Jacquet évidemment. Mais il y a beaucoup de défenseurs centraux plutôt pas mal du côté de Rennes. Et côté Toulouse, il y en a beaucoup. Christian Caceres qui serait suspendu. Aaron Donum, s'il n'est pas là, ça serait vraiment dommage parce que je l'aime pas. Sur le terrain, j'aime pas du tout son attitude. Mais c'est un plutôt bon joueur de Ligue 1, faut bien le constater. Magri, Emerson, Nicolaisen, il y a d'autres encore un peu moins importants. C'est beaucoup d'absents pour Toulouse. Voici les meilleurs joueurs depuis le début de saison avec, comme j'ai dit, Donum. Donc s'il n'est pas là, c'est ton meilleur joueur qui part. Et Frankowski qui était dans les meilleurs joueurs, mais bon, c'était un match sur deux, Frankowski. Voilà. Et au niveau des dernières confrontations, on voit que Toulouse a clairement l'avantage. 3 victoires et un nul. Donc 3 victoires pour Toulouse et le dernier match c'était un nul entre ces deux équipes. Mais je sais pas, voilà, je pense que Rennes va avoir l'avantage sur cette rencontre. En termes de dynamique, en termes de niveau cette année proposé, même si Toulouse ça a été bien un moment là, depuis un mois c'est beaucoup moins bien. Donc à voir. Troisième match, Lille-Nantes, 5e contre le 17e, 20 points d'écart entre ces deux formations. Mais, point commun, les deux équipes ont gagné sur la dernière journée là. Voilà, donc ça faisait très longtemps que Lille et Nantes n'avaient pas gagné. Mais deuxième point commun, avant cette victoire, ça faisait longtemps que ces deux équipes n'avaient pas gagné. Il me semble qu'avant cette victoire, c'est les deux pires équipes de Ligue 1 en 2026 avec Metz. Voilà, pour dire la dynamique de Lille. Nantes, c'est pas tant surprenant, malheureusement, en tant que supporter nantais, c'est pas très surprenant, on se bat pour notre maintien, et c'est dur. Mais Lille, qui est censée être une équipe qui se bat pour se qualifier en Champions League, voilà, c'est très étonnant, et là, ils ont perdu de précieux points. Et évidemment, ils vont être revanchards avec cette victoire-là, ils n'ont pas perdu depuis 3 matchs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un point positif? Peut-être. Voilà les 11 proposés. Alors, donc on partirait sur une défense à 5 côté nantais. On sait que le coach Cantari apprécie beaucoup la défense à 5 et puis ça peut mettre en lumière 111 et Machado, nos pistons. Au niveau des absents, côté Nantes, potentiellement Ganago, notre buteur de la semaine dernière face au Havre. Il est sorti sur blessure, donc il est incertain. Et Amiens est suspendu. Côté Lillois, on sait Hamza Egaman s'est fait le genou, donc il ne sera pas jusqu'à la fin de saison. Et après, quelques blessés. Voilà, Sarawi, c'est relou, mais les autres, c'est pas importance capitale, à part Alexandro, mais qui devrait être là quand même normalement. Voilà les meilleurs joueurs. Hauser, c'est les deux gardiens. Même si Hauser, je trouve qu'il est un peu surnoté par rapport à ses réelles performances. Antonio Lopez, Awaziem, côté nantais évidemment. Et au niveau des 4 dernières confrontations, Lille a l'avantage. Voilà, clairement. Même si on se rappelle de cette victoire 1-0 face à Lille en 2025, là, alors qu'on avait pris un carton rouge, c'était magnifique. Dernier match, Marseille-Lyon à l'Orange Vélodrome. Deux équipes sur des dynamiques très différentes. Marseille qui est en totale perte de vitesse, qui a viré son coach De Zerbi, qui vient de récupérer Bay pour son premier match, qui prend 2-0 par Brest. Bon voilà, on va pas lui en vouloir, c'est son premier match, mais attention là, ça va être un vrai test face à Lyon, un Lyon qui vient perdre, certes, face à Strasbourg justement, qui met fin à sa série de 13 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, il me semble à peu près, c'est dans ces eaux-là. Si c'est pas exactement ça, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, bien sûr, je le prendrai pas mal. Mais donc deux équipes aux dynamiques très différentes, un Lyon qui est bien meilleur dernièrement, mais attention à Marseille, on ne sait jamais de quoi ils sont capables. 5 points séparent ces deux équipes. Si Lyon gagne face à Marseille dit adieu au podium, définitivement. Voilà, si Lyon bat Marseille, là dans l'Olympico au Vélodrome, Marseille peut dire adieu au podium. C'est qu'ils ne reprendront pas 3 points sur Lyon, 8 points sur Lyon, ils ne les reprendront pas d'ici la fin de saison, c'est clair. Donc ça va être un match capital.
Voilà les 11 proposés par SofaScore, vous pouvez mettre pause comme d'habitude. Et les blessés, ça c'est intéressant. Bon, Balerdi est blessé, absent, écarté du groupe. Ouais, il y a pas mal de choses. Il me semble qu'il est blessé dernièrement. Il a des problèmes à l'oreille, etc. Donc, je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il n'entendait pas trop les attaquants adverses arriver. Comme j'ai dit, Habib Beye, bien sûr, entraîneur. Et côté Lyon, ce qui serait bon, les absents habituels avec Nama, Fofana, Mangala. Atebour, si l'absence pas très grave. Morera, c'est un peu plus grave. Et surtout, Pavel Sulc, si le Tchèque vient à manquer là pour ce match, ça serait compliqué pour Lyon. Parce qu'on sait qu'il est très très fort depuis le début de saison dans son style. Voilà les notes. Et au niveau des dernières confrontations, c'est plutôt serré. Voilà, 2 victoires pour chacun sur les 4 dernières confrontations, donc équilibré. Quand Marseille gagne, il y a beaucoup de buts. Quand Lyon gagne, c'est 1-0. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça vraiment, ça définit les 2 équipes, c'est marrant. Bon, maintenant que tout ça est dit, c'était peut-être un petit peu long, je m'en excuse. On va pouvoir passer au pronostic pour cette vidéo et donc pour ces 4 matchs. Et voici mes pronostics. Donc entre Strasbourg et Lens, je vois un nul de partout à la Méno. Je me dis que Lens a peut-être pris un petit coup au moral après que Monaco les ait remontés, hein. Pour rappel, Lens gagnait 2-0 et Monaco les a remontés 3-2 et a fini par gagner le match. Donc bravo aux Monégasques, mais peut-être qu'ils ont pris un petit coup sur la tête. Aussi, Saïd est incertain. On a Beidou qui est un peu blessé. Donc il y a des cadres qui vont manquer tout de même. Et puis Strasbourg, je les trouve très bons. Chaque fois que je les vois, je prends plaisir à les regarder. C'est une des équipes, je trouve, produit l'un des plus beaux jeux de Ligue 1. Donc un match nul de partout avec des buts, du spectacle. Et évidemment, je serai devant mon écran pour voir ce super match. Ensuite, Rennes-Toulouse. Je vois une victoire 2-1 des Rennais face à Toulouse. Même si on l'a vu lors des dernières confrontations, c'était clairement Toulouse qui avait l'avantage. Là, je vois une équipe toulousaine qui est en perte de forme, qui était bien remontée au classement, mais qui est clairement en perte de forme dernièrement. Face à un Stade Rennais qui, avec Franck Hez, je pense que ça va être mieux qu'avec Habib Beye. Et puis, qui est sur une meilleure dynamique, tout simplement. Donc, je vois Rennes gagner 2-1. Et c'est pas parce qu'ils viennent de battre le PSG que je dis ça. Non, non. C'est vraiment parce que je les trouve meilleurs dernièrement. Et les 2 autres matchs entre Lille et Nantes, eh bien, je vois un match nul, un partout. Oui, oui, je ne vois pas Lille gagner malgré leur victoire juste avant. C'était 1-0. Faut pas oublier que ça faisait beaucoup, beaucoup de matchs qu'ils n'avaient pas gagné un seul match de Ligue 1. Et Nantes, c'est pareil, évidemment, on a un effectif moindre, mais je me dis qu'on peut embêter cette équipe lilloise qui n'est pas du tout en confiance malgré la victoire de la dernière journée. Je pense qu'on peut arracher un match nul dans le nord de la France et j'y crois fort pour ce match, et je pense vraiment qu'un match nul, ça satisferait personne réellement. Après moi, en tant que Nantais, si on fait match nul à Lille, je suis très heureux, mais je pense que c'est vraiment faisable parce que Lille est pas en forme dernièrement. Et là, vous pouvez vous dire: «Ah, c'est un petit peu décevant le pronostic pour l'Olympico». J'ai beaucoup hésité, beaucoup, beaucoup. C'est le match qui était le plus dur à pronostiquer des 4, j'ai trouvé. Mais j'ai finalement tablé sur un 0-0. Ouais, ça peut paraître étonnant, mais l'OM pour moi avec Habib Beye ne sera pas encore rodé, pas encore assez prêt, pour ce match, même s'il y a énormément de qualités individuelles. Les joueurs se connaissent déjà depuis, quelques mois, quelques années pour certains, mais plutôt quelques mois. Et donc il y a mais le nouveau coach, voilà, ça va pas être la même tactique que Roberto De Zerbi. Ça va mettre du temps à se mettre en place, comme je l'ai dit. Et je pense qu'ils vont avoir du mal à passer ce bloc lyonnais qui en sait une très bonne défense, qui encaisse peu de buts, même si là, bon, le contre-exemple, c'est qu'ils viennent de perdre 3-1 face à Strasbourg, mais avant ça, ils prenaient très, très peu de buts. Et en face, un Lyon qui, avec un Henrik un peu moins en forme, avec peut-être Schultz qui manque, Morera qui manque. Ouais, ça fait des armes offensives en moins, déjà que le secteur offensif de Lyon est pas très fourni. Voilà, et je vois un 0-0. Voilà, c'est un peu décevant. Moi, je serais déçu en tout cas s'il y a un 0-0, mais c'est mon pronostic. Bon, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et Jana!